Alors mon cher Vincent, prêt pour cette soirée? Écoutez, ça va, pas mal, on est dans les starting blocks, on est opérationnel, tout va bien. Je vous demande de réserver le meilleur accueil aux mariés, s'il vous plaît. On a des amis là du sud, ils vont prendre le truc pour eux, là, no stress, c'est des préjugés sur les gens du sud qu'ils ne vont pas apprécier. Donc on faut trouver un truc un petit peu plus corporate, soirée, des mariages, vous savez, qui bougent, machin. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Un truc là. Ça dirait un truc un petit peu plus. On va essayer de trouver un autre truc là.
Faites attention, il est marqué par terre, hein, donc soyez sages. Juste un petit mot, pour vous souhaiter la bienvenue à tous. Et vous remercier aujourd'hui, ce soir, d'être témoin du plus grand moment de notre vie, Laurence et moi. On est très heureux parce qu'on sait que c'est pas toujours très facile de se déplacer dans le Lausanne. C'est une région qu'on adore tous les deux. Moi, j'ai par mon père un pied ici, donc j'adore cette région évidemment. Beaucoup d'entre vous la connaissent, certains y vivent. Et voilà, on est très contents de fêter ça ici à l'Arsenal du Mont-de-Vin. Et j'espère que vous passerez une très bonne soirée. À tout le monde. Je vais dire un merci en particulier évidemment à mes parents que j'embrasse très fort. Bravo! Également, je remercie aussi les parents que j'aime très fort. Bravo! Et on a aussi tous les deux des frères et sœurs, on embrasse très fort. On a toute une brochette de témoins fort sympathiques qu'on embrasse très très fort. Voilà. Je voulais terminer ce petit discours pour mon épouse Laurence, voilà, depuis aujourd'hui. Laurence, je voulais te dire d'abord, parce que ça c'est venu après que je t'ai demandé en mariage, mais je voulais te dire que tu es une maman magnifique, fantastique. Je suis très fier de toi. Et je suis très fier du petit bébé que tu nous as fait. Je ne sais pas si vous le savez tous. Les copines de Paris le savent très bien, mais Laurence est une femme qui a beaucoup de caractère. Mais Laurence, je voulais te dire que je t'adore comme tu es parfaite pour moi. Voilà, tu es exactement la femme que je voulais avoir. Donc, je t'embrasse très fort, je t'aime très fort. Et puis ne change pas. Et puis on va passer une longue vie ensemble. Merci. Que j'aime également très fort et qui me comble énormément avec mon fils. Après Jean-Baptiste, c'est moi. C'est avec émotion d'ailleurs que j'ai amené ma fille sur l'autel du mariage. Et j'étais très émotionné. Je voudrais, Marie-Louise, vous remercier toute l'assistance ici présente, ceux qui viennent de loin et ceux qui n'ont pas hésité à quitter les 5 mois en hexagone pour venir à nos côtés et à côté de Laurence et de Jean-Baptiste. Pour vous deux, l'émotion. Aujourd'hui, je suis fier, surtout heureux, mais un peu triste. Vous allez dire pourquoi un peu triste. Mais d'abord, je suis fier d'abord de voir quelle femme tu es devenue, ma chère Laurence. Fier de constater que ta mère et moi avons pu te conduire avec bonheur jusqu'à ce seuil de mariage. Hier, petite fille, vous entendez ton regard est vif et interlocuteur sur un monde de grandes personnes. Mais être père, c'est difficile aussi. Hein. C'est beaucoup de patience. Mon rôle est ingrat. Pourquoi?
Hélas, souffrez cruellement, je n'ai rien oublié des années patriques. Où sont nos premières angoisses de parents envers toi, comme vous envers Charles? Comment oublier des pleurs, autant les joies, comment oublier les années passées auprès de nous? Aujourd'hui, je suis très heureux de te voir engagé avec amour et une belle détermination aux côtés de Jean-Baptiste. Que tu es belle, ma fille, dans cette robe de mariée qui te va à merveille. Je pense, mon cher Jean-Baptiste, que tu vas faire des jaloux, car ton épouse est vraiment resplendissante. T'en es sûr, non? Jean-Baptiste, mon gendre, sois pour Laurence le plus tendre des époux, le plus gentil, un mari protecteur qui la rendra heureuse, j'espère. Je veux l'entendre. Je l'entends, oui. Oui! Toi, tu sous prétexte de me faire boire ta carte de vin d'Alsace, m'apprendrais la main de Laurent. Je suis un peu triste, comme je dis, Laurent, car tu quittes le port où tu as grandi, triste de terminer une régate, mais heureux d'en démarrer une autre, d'être grand-père du petit Charles. Je suis fier de vous deux. Heureux également d'accueillir JB, que nous avons appris à connaître et à apprécier. Ton alliance avec JB signe l'alliance de nos deux familles. Je remercie Monique et Jean-Daniel. D'accueillir Laurent et Charlotte à la famille Guilleux. Vous voilà unis pour la vie et vous serez confrontés à des joies et à des peines, mais avec l'amour et à l'écoute de l'un de l'autre, avec toute la gentillesse, vous gagnerez en force. Je m'arrête ici en vous souhaitant surtout un grand bonheur avec Charles. Je remercie à tous d'être venus partager les grands moments de joie et de bonheur avec les jeunes mariés. Levons nos verres pour l'honneur de Laurence et de Jean-Baptiste. Un discours pour Jean-Baptiste, fils premier-né, comme il m'a qualifié, premier-né, mais actuellement dernier marié. Je me suis souvent demandé pourquoi il y avait ce qualificatif un peu désuet de fils premier-né. Et finalement, je crois que c'est la nostalgie. Fils premier-né, il faut remonter aux ancêtres, aux patriarches. Le premier patriarche et le premier fils, celui qui est né, le fils premier-né avait bénéficié du droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'était pactole. Le droit d'aînesse, on avait, ça c'est à la mort du père, on avait droit à une double ration, c'est-à-dire qu'on avait deux parts d'héritage, mais on vient entretenir sa mère et ses sœurs. Mais avec un peu de nostalgie, c'est pour ça qu'il vient à chaque fois parler de fils premier-né. Jean-Baptiste Guitti c'était souvent, comme tous les enfants, enfin presque, tout et tout de suite. Et ça a même commencé avant sa naissance. Je me rappelle qu'avec Monique, quand on s'est dirigé vers la clinique, l'accouchement, c'était une fin d'après-midi. Et je suis arrivé, on est arrivé à la clinique, on s'est installé, et puis la sage-femme est venue me voir par le bras en disant ouais, vous savez, c'est un premier-né. Donc pour un bon moment, ça va se passer, on va passer la nuit. Donc vous avez le temps, partez des jeux.
il arrive. Avant la naissance. Donc, tout petit, c'était un beau bébé au développement harmonieux. Les parents disent ça, hein, donc ça, déjà quelques particularités auraient pu apparaître comme des signes précurseurs d'une certaine singularité qui a fait dire plus tard à ses amis, quand on leur demandait comment était Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et Jean-Baptiste. On montrait que l'objet avait quand même quelques difficultés d'approche. Parmi ces particularités, il y avait une qui me revient assez fréquemment, c'est que quand il était petit, il était chaud. Il est resté chaud longtemps. Il était chaud au moins jusque bien après la première année. Et je ne sais pas si vous vous rappelez pas, enfin certains peuvent se rappeler, c'était l'époque où les pyjamas, c'était souvent des pyjamas type Maya Lapelle. Donc elle était dans le noir et dans le chaud. Et puis un jour, à la chronique, on s'est retrouvé en face d'un petit homme, crâne rasé, bande noire, bande jaune. On s'est regardé. Il manquait que la gombette de la marraine avec une petite boule. C'est pas possible. Et effectivement, l'avenir a montré que c'était pas prémonitoire. Mais on a eu un peu peur. Hein. Je raconte quand même. Voilà, donc ça c'était le Jean-Baptiste. Le temps passe et Jean-Baptiste grandit. Les premiers mots arrivent. Est-ce que ça va être maman et puis papa? Est-ce que ça va être papa et puis maman? Maman et puis camion? Mais je ne change pas. Hein. Il y a pas de problème de ce côté-là. Il y a des gens qui me disent n'en faites pas, les deux poussins ils vont crever au bout de 2 jours. Alors ça c'était plutôt la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Jean-Baptiste s'en est occupé et puis qu'au bout d'une année, on avait 10 poules dans le jardin. Il a fallu acheter un chien pour les éradiquer. Ouais. Ça a été terrible. Ça a été terrible. J'en reviens à la kermesse quand même, parce que c'est pas innocent ça. Il faut bien dire que Jean-Baptiste a développé très vite une certaine appétence pour la chose festive. Et donc il s'est rapidement impliqué, on en verra, il y a eu quelques éléments là-dessus. Et par exemple, c'était un très bon imitateur de François Mitterrand à l'époque. Tout ça pour vous dire que la présence de Jean-Baptiste, quelque part, a priori, n'est pas forcément un facteur de mélancolie. Bien au contraire. La période du lycée s'est passée sans grande particularité. Jean-Baptiste, étant quand même, ça a été le seul de la fratrie à terminer ses études au collège de Marc. Alors, il y a peu d'initiés ici, mais ceux qui sont d'ici et qui ont fait le collège de Marc savent ce que ça veut dire. Rien de particulier sur les études. Je me fais beaucoup de téléphone de Jean-Baptiste, il grave par an. C'est cruel, j'ai vraiment un dilemme. Et là, on me propose qu'on se mette à l'étranger, c'est 6 mois à Hong Kong, 6 mois à Rio de Janeiro. J'hésite, franchement j'hésite. Et 15 jours après, il me dit j'ai choisi la mort dans l'âme, mais bon, je vais aller à Rio. D'ailleurs, si vous avez entendu ces musiciens cet après-midi, c'est en référence directe. Il y a quand même un dernier mot cependant, que je voudrais dire, parmi les multiples facettes de son talent, il y a une véritable pépite. Jean-Baptiste est un bricoleur né. Il arrive depuis quelques mois sans aide à changer l'angle. Je recommence, on est ravis d'être
que la blonde est la mienne, hein, quand même. Hein. Ça m'arrête. On est en train de montrer une Pola Box. Cola Box. Pola Box. Pola Box. C'est quoi la Pola Box? C'est toutes les photos des invités, un peu pris sur le vif, donc c'est hyper sympa. Donc il y a des photos de couple, il y a des photos un peu marrantes, enfin, c'est très sympa. Très spontané. Et après on les colle dans le petit livret. Ah, génial. Un petit souvenir pour les invités, pour les mariés. Et sinon on fait une boîte à sucre aussi. Chacun a mis un petit mot dessus et emballé avec un petit élastique. Donc Lolo et JB, vous allez le voir dans 6 mois peut-être celui-ci. Au moment du café du matin, c'est très agréable, un petit mot doux. Voilà. Bon, il est assez limité. Tant qu'elle sort, on va voir. C'est pas grave, après on ferait des photos par 3 ou 4, non? Ça médite dans la sortie. On va rester là pendant 10 minutes. 1, 2. Vous avez trouvé les trucs pas C'est bon. En fait, il attend le gardien du bâtiment pour aller dans la montée des lumières de ce côté-là. Des bons moments qu'on a passés avec toi et JB, et en même temps qui présente tous nos vœux de bonheur. Plus fort. Mélanie, assis. On vous propose un petit jeu préparé toujours par les témoins de Laurence. Alors pour ça, il va falloir s'organiser un petit peu. Qui sort le plus avec ses amis? Allez, c'est bon, next. Yeah! Qui s'occupe le plus des tâches ménagères? Qui fait le premier pas après une dispute? Ouais. Qui regarde le plus la télévision? Qui est le plus bavard au téléphone? Qui parle le plus? Qui râle le plus? Qui dépense le plus? Qui prend le plus de place dans le lit? Dans le lit. Qui prend le plus de place? Plus de place. Moi, c'est moitié-moitié. Chacun sa part. Qui ronfle? Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Qui a été le plus stressé pour les préparatifs du mariage? Lequel est le plus ponctuel des deux? Qui sera ce soir le premier couché des deux? Et enfin, la dernière question.
Toi, JB? Bon, JB, on a dit que c'était toi. On y va. Et on commence avec la tête qui côté droit contre gauche. 3, 4. Salut à Copinard, salut à ta mémoire, là-haut, tout près d'en bas, c'est ta gloire, tant d'années à nous guider, tant de mal à aimer. À cette heure, nous voilà tous en cœur. Vive les mariés! Vive les mariés! On a fait du riolet. Oh, chouette. Oh, chouette! JB Laurence, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de bonheur avec votre petit Charles et je suis très heureuse d'être là ce soir et je vous découvre encore ce soir, voilà. Donc vraiment beaucoup de bonheur à vous, je vous embrasse très fort, gros bisous. Salut Laurent, salut Jean-Baptiste. Bon bah, merci de nous avoir accueillis, on a passé une superbe soirée et à très bientôt. Non, on est super inspirés là, on est à fond. J'ai une bonne nouvelle, je me suis livré. Ah, génial! Vive les mariés! Je vois qu'elle a quelque chose à dire. Merci de m'avoir appris le rock. Merci les mariés! Merci d'avoir appris le rock, Jean-Baptiste. Et vive les mariés! C'était bien, c'était bon, il faisait beau, on était bien. Oui. Elle est tellement bien qu'elle ne veut pas dormir. Regarde l'autre côté Capucine, regarde. Parce que Charles, il dort. Mais toi, non. Voilà ce que ça aurait donné si on avait gardé les bébés dans la salle. Ça aurait donné ça. Alors on est 3 cousines. Oui, voilà. On t'aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Et on te remercie de nous avoir ramenés à Embrun. Oui. Ça nous aura rappelé beaucoup de souvenirs. Voilà, et quand tu veux revenir dans le Nord, bah, on y est encore. Ou à Paris, hein. Ou à Dunkerque. Hein. Moi, j'ai un pied-à-terre à Dunkerque, ça peut vraiment t'intéresser. Hein. Voilà. Allez, gros bisous. On t'embrasse, on vous aime tous les deux Bonne bien fort. bonheur. Vive les mariés. Vive les mariés. Ouais. Vive les mariés. Ouais, vive les mariés. Vive les mariés. J'hésite tout de même, il y a des choses tout de même qui ne vont pas. En premier lieu, la température extérieure n'était pas la meilleure. Le micro. Est-ce que tu m'entends? J'entends la mer. C'est normal. Il est loin la mer. Ah, ça c'est la mer du Nord, ça. Ben, la synagogue, c'était très bien, très sympathique. Le rabbin était extraordinaire, le rabbin. Alors le temps, c'est de l'argent. Ah si, de l'argent. Il y avait de l'argent partout ici. Et qu'avez-vous pensé des mariés? Les mariés, alors très magnifique. Le mec, il a la gueule, hein, tout de même Jean-Baptiste. C'est un mec. Ah, la nana. C'est une nana quand même. Et la famille, des deux côtés. Alors la famille, du côté de la nana, parfaite. Les gens, très bien. Du côté du marié, il y a tout de même la maman, très bien. Le père, il laissait aller quelquefois. Son discours, très bien. Les mariés sont trop beaux, on dirait des personnages de Walt Disney, tout droit sortis. Pocahontas. Bah oui, Pocahontas, non? On choisirait plutôt
Pocahontas. Comment ça s'appelait celle avec la chinoise là? Non, la chinoise. Comment ça s'appelait? Là, j'ai pas le temps d'en faire beaucoup. Alors, Eddie Murphy. Ingrid, fais corps avec la caméra. Tu fais plus qu'un. Tu fais plus qu'un là. Tous mes voeux, Laurence et JB. Merci pour ce merveilleux repas. Et on va danser. J'avais ma bouchée là. C'est ça qui est rigolo. Si on vous prend tout clean, tout belle, ça a plus d'intérêt. Elle a les yeux qui coulent et tout, c'est génial. Ça, c'est un DVD à tout. Je suis désolé, j'ai un rhume des foins. Merci Gibus, c'est super. Merci. Bon, vous avez passé une belle journée. Superbe. Extra. Allez, je vous laisse à votre dessert et à votre dessert. Merci. Alors, nos petits mariés, comment vont-ils? Bon, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Ah, la journée a été agréable. La journée était bien, ouais. Ça va. Là, on attend la pièce montée. Les invités sont sympas. Les invités sont sympas. Tous pratiquement tous là encore. Ouais. Voilà. Ouais. On attend de grignoter la pièce montée, puis on va vite se remettre à danser. Voilà. Bon. Et alors, un petit mot pour les gens qui ont fait beaucoup de route pour venir nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous sommes très touchés. Restez longtemps pour en profiter. Voilà, nous sommes très touchés que vous soyez aussi nombreux pour notre mariage. Énorme bisous à tout le monde. Merci à tous, gros bisous à tous. Ravis d'être là, on est ravis d'avoir eu la responsabilité d'être témoin. Et oui, c'était un dur challenge. On l'a assumé pleinement et qu'on remercie Laurence et qu'on la prévient déjà qu'on fera une grasse matinée demain. On est très fiers d'être témoins de leur mariage et on trouve que la soirée se passe merveilleusement bien. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est d'accord sur les activités, les animations. Donc on trouve ça hyper agréable. Merci beaucoup. Ouais, je confirme. Et la bière est bonne, donc santé. Et vive les mariés. Merci.